écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ce dicton est remis en question par des chercheurs britanniques qui estiment que travailler avant 10h du matin s'apparente à de la torture. La maladie d'Alzheimer serait-elle transmissible ? C'est la revue Nature qui rapporte que quelques cas de transmission auraient été découverts dans le cerveau de personnes décédées. Et puis bientôt peut-être moins d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Faire travailler les gens avant 10h du matin serait de la torture. C'est ce que vient d'affirmer des chercheurs britanniques de l'université d'Oxford lors du Festival britannique des sciences. Ils recommandent donc de changer officiellement les horaires de travail de tous les salariés. Objectif, éviter le pire pour notre santé mentale et physique. Les explications de Mélanie Gomez. C'est ce que plusieurs experts préconisent. Concrètement, pour ces chercheurs britanniques, les horaires de travail traditionnels, c'est-à-dire 9h-17h en général, ne sont pas du tout adaptés à notre horloge interne. Pour eux, pour être en bonne santé, notre organisme ne devrait pas se lever avant le soleil et lui imposer de le faire tous les jours pour être à l'heure au bureau à 9h par exemple, rend les employés malades, fatigués et stressés. Alors cependant, tous les spécialistes ne plaident pas pour un début du travail à 10h pour tout le monde, tout simplement parce que nous sommes tous différents. Il y a les lève tôt, les couches tard. Du coup, la solution idéale de la chronobiologiste Claire Lecomte va encore plus loin. La société ne se préoccupe pas de l'horloge biologique des gens. Nous avons tous des horloges différentes puisqu'elles sont génétiquement programmées. Donc c'est vrai que si on pouvait adapter les horaires en fonction de ce que l'on sait qu'est la personne et du moment où elle sera le plus efficace, certainement qu'il y aurait plus d'efficacité et peut-être moins d'absentéisme aussi parce que ça génère des maladies. Alors en revanche pour les enfants, la plupart des spécialistes sont d'accord, commencer l'école à 8h30 c'est trop tôt, surtout pour les adolescents. Biologiquement, entre 11-12 ans et 18 ans, les hormones retardent leur horloge interne d'environ 1 heure. Du coup, pour leur santé, leur concentration, ils ne devraient pas commencer les cours avant 9h30, 10h. Un collège britannique a d'ailleurs testé l'expérience. Résultat, les notes des élèves ont augmenté de 20%. En même temps, il n'y a pas grand monde qui commence à travailler après 10h du matin. En tout cas, Europe 1. Oui, c'est On ça. va tous porter plainte. Oui, on va tous demander à travailler à torture, partir de 10h. oui. La maladie d'Alzheimer pourrait-elle se transmettre accidentellement au cours d'un acte médical ? C'est la question posée par une étude britannique et publiée dans la revue Nature. Ces chercheurs ont découvert dans le cerveau de personnes décédées de la maladie de Creutzfeldt-Jakob des lésions cérébrales spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Pourtant, aucun symptôme d'Alzheimer n'avait été décelé de leur vivant. Nos confrères de France 5 ont mené l'enquête. Dans le cerveau de patients décédés de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des chercheurs britanniques repèrent de l'amyloïde, une protéine qui s'accumule dans les espaces entre les neurones et qui entraîne leur mort en formant des plaques. C'est une des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Or, les patients autopsiés sont jeunes. Ils auraient donc été contaminés par une injection d'hormones de croissance. En aucun cas, ça veut dire que cette maladie est transmissible comme ça, au contact. Il faudrait qu'il y ait une injection d'un matériel humain et que ce matériel humain contienne le germe amyloïde et que ce germe amyloïde, à ce moment-là, se développe dans les vaisseaux et après dans le cerveau. Aujourd'hui, ce type d'injection ne se fait plus. Mais cette découverte pourrait aider les médecins à mieux connaître la maladie. Ça peut servir pour la recherche, à savoir que nous cherchons à créer des modèles animaux de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ? Parce que si on arrive à créer de bons modèles animaux, on va pouvoir vérifier l'efficacité de nos médicaments et nos hypothèses physiopathologiques sur ces modèles-là. L'étude britannique porte seulement sur 8 patients. Pour être validée, elle doit être vérifiée à grande échelle. Actuellement, l'âge, la génétique et le mode de vie restent les principaux facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer. La Californie s'apprête à légaliser l'euthanasie. Oui, ce sera le 6e État américain après l'Oregon, l'État de Washington, le Montana, le Nouveau-Mexique et le Vermont qui va autoriser l'euthanasie. Le texte vient d'être adopté à 43 voix contre 34 par la Chambre des représentants de Californie. C'est un texte qui a été influencé par le suicide l'an dernier très médiatisé d'une jeune Californienne de 29 ans atteinte d'un cancer du cerveau fulgurant. Bientôt un peu moins d'attente pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo. En France, pour avoir un rendez-vous chez l'un des 5000 ophtalmos peut devenir long et compliqué. Dans certaines régions, il faut même s'y prendre 1 an à l'avance pour avoir la chance d'en consulter un. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, vient de mandater Dominique Voynet, inspectrice générale des affaires sociales, pour trouver une solution qui permette de réduire les délais. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'elle propose d'élargir le champ de compétences des orthoptistes. Par exemple, ils pourraient réaliser des bilans visuels qui transmettront par la suite aux ophtalmos. C'est quoi les orthoptistes ? Ceux qui vendent des lunettes. Ah d'accord. C'est ça ? Non, et ceux qui font les champs visuels. Non, les orthoptistes font les
champs Les champs visuels. visuels, D'accord. pardon. Ce sont les opticiens qui vendent Je les confonds avec les opticiens. Voilà, L'opticien, les ça champs me met, visuels. on dirait. Et les bouchers Natacha. vendent de la viande. Voilà. Et du coup, les orthoptistes, s'ils font ce travail, les ophtalmos pourront avoir plus de temps pour se consacrer aux pathologies beaucoup plus lourdes. Le chiffre du jour, c'est 100. 100% de la population présente des traces de perturbateurs endocriniens dans l'organisme. Ces molécules qui perturbent le fonctionnement du système hormonal et que l'on trouve dans les pesticides, les cosmétiques, les emballages, les matières plastiques sont présentes quasiment partout. Les experts parlent même d'une menace invisible car sans nous en rendre compte, nous vivons dans une soupe chimique. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.